En juillet 2014, l'école de design ESDAC et sa galerie, qui est située en plein cœur d'Aix-en-Provence, ont décidé de lancer un grand challenge artistique. Ce challenge a concerné plus de 60 artistes, plasticiens, photographes de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pendant un mois, tous les internautes ont pu voter pour leur œuvre préférée. 5000 votants au total, pour aboutir ce soir à la présentation des 6 lauréats, 6 artistes, que nous allons vous présenter avec Provence Plus TV, le partenaire de l'école ESDAC et de sa galerie. Ce challenge, le premier du genre, sera une expérience qui sera renouvelée à nouveau en juin et juillet 2015 et va vous permettre de découvrir des talents extraordinaires, inattendus, de vrais artistes à découvrir avec des talents multiples. Donc, je suis Lucie Barra, donc artiste peintre au couteau. Je présente ici une série de toiles, de portraits et de nus de femmes, puisque je peins quasiment exclusivement la femme. Voilà, donc des grands formats en noir et blanc. Je tiens au noir et blanc car pour moi c'est vraiment la manière la meilleure de faire ressortir les expressions des visages, des corps également. Je m'appelle Patrice Joly, sous le pseudo Le Pat. Et mon parcours, il est simple. Je suis rentré dans une association de photographes, Flashon, qui m'a permis petit à petit de me perfectionner dans la photo. Et j'ai approfondi la photographie par rapport au shooting principalement et aux photos de concert. Ce qui m'a permis d'améliorer ma qualité et puis de peaufiner un petit peu les détails, aussi bien lors de shooting qu'en post-traitement avec les logiciels éventuellement. Moi c'est Alice Bayard, je fais de la sculpture en céramique avec une cuisson spécifique qui s'appelle le raku. Donc le principe c'est un passage au feu, on sort la terre cuite incandescente et on la plonge dans des combustibles. Donc il y a un choc thermique, un enfumage qui donne des effets particuliers comme on peut voir là. J'ai toujours modelé, toujours sculpté, dessiné depuis que je suis enfant et professionnellement depuis 2-3 ans. J'ai découvert le raku en 2008 et ça a été une sorte de révélation. Cette matière et cette technique-là en fait correspond parfaitement à ce que j'ai envie d'exprimer à travers mes sculptures. Au niveau des thématiques, je travaille beaucoup sur le corps, beaucoup sur le féminin, sur la nature, la spiritualité, des choses comme ça. Alors concernant mon actualité, en ce moment je suis en expo à l'espace 361 de rue de l'Annonciade sur Aix-en-Provence. C'est un collectif d'artistes qui est tout récent et en fait là c'est une grande collective de fin d'année, début d'année sur 2 mois. On a démarré début décembre et ça se termine fin janvier. Une série qui s'appelle les Baudelairiennes. Alors plusieurs choses. En fait, il y a 3 axes dans ces tableaux-là. Il y a d'une part justement le fil rouge qui est Baudelaire, puisque Baudelaire est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans Paris et qui a beaucoup déménagé surtout dans Paris. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Il a dû habiter, je crois, dans une 40aine d'endroits différents. Et donc moi qui ai beaucoup la bougeotte et qui ai vécu quelque chose comme 27 ans à Paris, j'avais envie de faire ce petit parcours initiatique. Donc tous les décors qui sont là dans les tableaux, dans toute la série de tableaux, sont des lieux où Baudelaire a vécu. Après, les petites citations, puisque justement on en parlait tout à l'heure avec quelques personnes ici, ce sont des citations, bien entendu, je ne suis pas l'auteur ni de Droopy, ni de Bugs Bunny ou Daffy Duck. C'est parce que moi je suis à la base auteur de bande dessinée, illustrateur, et que donc quelque part c'est mon univers, c'est l'univers qui m'a accompagné pendant une 30aine d'années. Quant au personnage féminin, c'est quelqu'un qui est pas très loin d'ici, qui expose à côté, c'est Lucie Barra, ma compagne, qui me sert de modèle et qui apporte un petit peu de vie, de fraîcheur et de gaieté, j'espère, dans ce décor bleuâtre, grisâtre parisien. I'm Jody Hills. I'm from the United States. I've been in France about 1 year, and I've been doing my work, my art, both writing and painting, for my whole life, since I was probably 5-6 years old. I would always paint something no matter what I was feeling, and
My mom would say I would go in my room and paint something and come out and my feeling would be resolved. I like to try everything, from acrylics to pastels, portraits, landscapes, still life. I just keep experimenting. La galerie de l'ESDAC est située au 29 rue Lys des Cordeliers, à Aix-en-Provence, en plein centre-ville. L'école de design ESDAC au 5 boulevard de la République et maintenant également au 146 rue Paradis à Marseille. Et l'activité de l'école comme de la galerie concerne chaque année des centaines d'artistes. 10 expositions importantes, publiques, collectives, 10 expositions privées, publiques également, sont programmées pour cette année. Vous les découvrirez toutes sur le site galerie-esdac.com et également toute l'activité pédagogique de l'école d'art appliqué ESDAC à Aix-en-Provence, école-esdac. Tout ça dans l'objectif de présenter aux étudiants de l'ESDAC, au public aixois, aux amis de la galerie de Provence, du pays d'Aix et puis d'ailleurs, ce qui se passe ici sur le plan artistique et culturel, une véritable émergence des talents multiples, pluriels, toujours à découvrir et à chaque fois ici, dans cette galerie, un renouveau artistique, toutes les semaines, tous les mois, de nouveaux talents à découvrir.